Les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve ici à Montpellier. J'ai passé le week-end à Montpellier, week-end de l'Ascension. Pour ceux qui se souviennent, je suis venu chez un copain, un ami de Montpellier, passer le week-end. On s'est réunis. Alors, je suis un peu stressé parce qu'ils veulent venir à la vidéo. Ils veulent venir me faire chier. Voilà, ils sont là. Voilà, ils sont là, les Mongols. Voilà. Donc, je suis venu passer le week-end avec mes amis sur Montpellier. On s'est tous réunis ici pour le week-end de l'Ascension. Et je joue ce dimanche mon premier tour au Moulin à Vent à Perpignan. Donc je vais rentrer, là on est en milieu d'après-midi. Enfin on est en milieu d'après-midi, il est 13h. Je vais prendre la route, j'ai 1h30 de route à peu près pour rentrer. Ensuite me changer et partir au complexe au Moulin à Vent. Donc voilà, super week-end, très fatigant, évidemment c'est pas reposé. On a passé vraiment un bon week-end, je vais vous mettre quelques extraits, allez regarder ça vite fait. Et on a vraiment passé de bons moments ensemble ce week-end. 4 jours, je suis arrivé jeudi. Ça m'a permis aussi de faire un peu une pause sur le tennis, puisque j'ai j'ai beaucoup joué ces dernières semaines. J'ai vraiment pas arrêté, avec notamment une semaine avec 10 matchs sur 7 jours. C'était n'importe quoi, peut-être un peu trop abusé. Heureusement, je me suis pas blessé, c'est cool. Mais je commençais à avoir des petites gênes, notamment au bras, tendinite et au genou. Donc ça m'a fait du bien de stopper pendant 3-4 jours. Match tout à l'heure à 17h30, je crois. Je joue à 31 contre un acharné qui a 12 ans. Donc très sympa, ça fait plaisir. Il est très content de jouer contre moi, donc ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi, je suis très content de rencontrer un acharné. Donc premier match, premier tour au Moulin à Vent. Évidemment, là, j'ai préparé mes affaires. Je vais vraiment prendre la route maintenant, dans quelques minutes. Voilà, je vous montre tout ça et on se retrouve juste après pour cette journée de ouf, cet après-midi de ouf. Dernière petite chose, le temps n'est vraiment pas dingue. Il commence à pleuvoir. Enfin, il commence à pleuvoir. Il a plu à Montpellier. À Perpignan, ils annoncent de la pluie. 90% d'humidité. Donc, à mon avis, le match ne va pas se jouer. On verra bien. Allez, c'est parti. Bon, les acharnés, je viens d'arriver à Perpignan. Je viens d'aller faire quelques courses à Casino rapidement, très rapidement, pour avoir de quoi manger ce soir, parce que j'avais plus rien. Il pleut. Voilà. Alors là, je suis sur la côte, à Canet, en Roussillon. Je vais à Saint-Cyprien. C'est là que je crèche en ce moment. Le temps est le même, sensiblement à 10 bornes à Saint-Cyprien, à Perpignan, pardon, là où se tient le tournoi, le Master du Roussillon, donc au Moulin à Vent. Il pleut, c'est du crachat, c'est une petite pluie, regardez, je vous montre. Hop, regardez. Donc j'ai appelé le juge arbitre qui me dit que ça se tient, ça se joue. Voilà, qu'il y a des joueurs sur le terrain à l'heure actuelle. Alors j'ai du mal à croire comment, mais il a l'air d'avoir absolument envie que les matchs se tiennent. Voilà, il m'a dit qu'il me prévenait de toute façon avant. Je joue là dans 1h30, donc le temps de rentrer, de faire rapidement une lessive, parce que j'ai pas d'affaires de tennis, donc je vais avoir des affaires un peu trempées, c'est pas grave. Tout est sale, j'ai pas pris le temps de le faire avant de partir en week-end, c'est pas grave. Voilà, on fait avec. Donc voilà. Bah écoutez, je vous tiens au courant, je vous montre tout ça évidemment. Et moi je pense qu'on ne jouera pas. Mais bon, si on joue, bah écoute, on jouera, c'est parti. Allez, là on rentre à la maison pour décharger tout ce que j'ai dans la voiture. J'ai toutes mes affaires là, et j'ai les courses, etc. Allez, go. Bon les acharnés, il est 16h30, donc là je suis rentré à l'appartement, il est 16h30. Regardez le temps. Alors, ça crache, c'est de la crache, c'est même pas de la pluie, ça pleuviote en fait. Mais ça fait un moment que c'est comme ça. Ça m'étonnerait que les terrains soient praticables, j'ai toujours pas d'appel du juge arbitre. Donc ça a l'air de jouer à Perpignan, moi je suis à 10 km de Perpignan. 10-15 bornes. Moi, il pleut ici sur la côte. Donc, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour l'instant, ça a l'air de se jouer. Voilà, vous distinguez pas trop. Si vous regardez la piscine, on distingue peut-être les gouttes. Voilà, ça crache légèrement. C'est pas. Mais voilà, vous voyez que tout est mouillé.
Le problème, c'est que moi, j'ai 20 minutes de route pour aller au complexe. Donc, j'ai pas d'appel du juge arbitre, donc je vais devoir y aller. Et je vais devoir faire sans doute un aller-retour pour rien. Je l'ai appelé pourtant il y a 1 heure pour savoir ce qu'il en était. Il m'a dit ça se joue, les terrains sont secs. Donc je sais pas trop comment il fonctionne là-bas, on verra. Je vais me rendre sur place et puis je vous tiens au courant. Ça aurait été bien quand même d'être prévenu avant s'il y avait une annulation. Mais bon, pour l'instant, c'est maintenu, hein, donc on va pas leur en vouloir. Allez, c'est parti. Ça y est, je suis quasi prêt à les acharner. Je viens de finir mon sac. Comme d'habitude, je vous fais un petit point très très rapide sur ce qu'il y a dedans. Alors comme d'habitude, évidemment plein de bêtises, des surgrippes, des balles, ma bouteille d'eau, c'est un peu le bazar. Donc des élastiques pour m'échauffer, une corde à sauter. Là évidemment mes 2 raquettes, vous avez l'habitude. Et des poignets. Aujourd'hui je vais jouer avec le Nike. Hop, blanc. Paf. Voilà, mes chaussures de tennis, les ASICS Challenger 13. Alors je vous avais dit que j'avais un souci avec les ASICS au départ. Donc c'était un souci lié à la largeur de mon pied. J'ai pas le pied forcément très large, mais elles sont vraiment très très fines. Donc ça me faisait ça me gênait à l'extérieur du pied, ça m'a fait des grosses ampoules. Maintenant, ça commence à se faire, donc ça c'est cool. Ok, donc ça c'est une bonne chose. Écoutez, je pars tout de suite pour ne pas être en retard. Ici, ça crachote un petit peu encore à Saint-Cyprien, 15 km à peu près, 10-15 km de Perpignan. Je prends la route pour aller à Perpignan. J'ai appelé un ami qui m'a dit qu'à Perpignan il pleuvait pas, donc je comprends que le juge arbitre ne m'ait pas appelé. Allez, c'est parti, on prend la route pour le premier tour du tournoi du Moulin à Vent. Je vous montre le complexe comme d'habitude. Allez, go. Acharné, je suis arrivé au complexe, vous avez pu le voir. Pas mal de prises de vue, le complexe est magnifique. L'inconvénient, pas de couvert. Et là, ça crachote. Donc les matchs ont été arrêtés parce que les terrains étaient glissants. Ça commence à sécher, donc il y a moyen que je joue quand même. Donc on va attendre, on va voir. Pour l'instant, la pluie s'est arrêtée. C'est léger, voilà, on va voir. Tout le monde est présent, donc là c'est cool. L'adversaire est là. Pas mal d'acharnés aussi, donc ça fait plaisir. Écoutez, on va attendre d'avoir le feu vert et puis après petit échauffement et ce sera peut-être parti pour mon match. Sinon ce sera demain, je vous montre tout ça de toute façon. Allez, ça y est, échauffement terminé, on a tenté, ça marche, donc c'est bon. Là je vais chercher le trépied. Ah, on me l'a ramené. Bon, ils me l'ont ramené. Voilà. J'étais justement en train de tourner la vidéo. Et j'étais en train de tourner la vidéo, on m'a ramené le trépied. Merci les gars, voilà. Merci. Salut. Salut. Merci les gars. Allez, j'ai récupéré le trépied, c'est parti. Début du match dans quelques secondes. Allez, en avant. Allez, c'est parti pour ce premier tour du Master du Roussillon. Match opposant, Mathéo, 12 ans, classé 31. À moi-même, 28 ans, classé 31 également. Alors, au moment du match, j'ai 27 ans en réalité, puisque je suis né le 13 juin. Et maintenant 28. Ce qui ne me rajeunit pas. En tout cas, très intéressant de pouvoir affronter un jeune, motivé et avec un super état d'esprit, je l'annonce d'entrée. Et déjà, le break, pour ma part. Alors ce match a bien failli ne pas se tenir, hein, puisque il y a une petite séquence de pluie dans la journée. C'était un petit peu dans l'expectative avant de commencer cette rencontre. Et avec un tout petit peu de retard, on a pu tout de même lancer ce match.
avec déjà 2 breaks, hein, puisque je break Matteo d'entrée et il me débreak tout de suite, un partout. Ouais, ça c'est bien joué, belle présence à la volée. Alors Matteo, un joueur que je qualifierais de plutôt défensif, un joueur à l'aise sur sa ligne de fond de cours. Alors forcément, il va devoir jouer avec ses armes, c'est-à-dire la patience, puisqu'à 12 ans, évidemment, petit manque de puissance, ce qui n'est pas choquant, hein. Concrètement, il commence à peine sa croissance, donc il va devoir jouer un petit peu plus stratégique, un petit peu plus avec sa tête. Et en face, moi-même, avec un style totalement différent. Pour ma part, je pense que ma croissance est terminée. Et j'ai la possibilité de faire parler la poudre, pardon. Et attention aux fautes directes. C'est vraiment mon gros problème dans mon jeu très très risqué et très agressif. Un joli ace, il sert vraiment très bien pour son âge, je trouve. Il est quand même déjà assez grand. Il parvient à reprendre son service. 2-1. Début de match très intéressant des deux côtés. À mon habitude, très agressif. J'avance dans le terrain. Alors vous verrez en effet pas énormément de coups gagnants de Matteo. Tout simplement parce que ce n'est pas un joueur qui en met beaucoup. Plutôt attendre la faute de l'adversaire. Allez, 3-2 maintenant pour moi. Je parviens à le breaker à nouveau. Et par contre, je reste en grosse difficulté sur mon service. C'est vraiment compliqué là de remporter mes jeux de service. Assez étonnant, ce début de match. Ouais, c'était un bel échange. Premier long rallye de ce match. Intéressant. Obligé de jouer dans un registre assez particulier qui me correspond moins bien, je dirais, puisque je suis plutôt un joueur adapté, on va dire, au service volé, grosso modo, au jeu en 2-3 frappes. Ouais, ce match dans le filet, malheureusement, ça c'est une grosse lacune que j'ai, qu'il faut absolument que je travaille. Encore une fois, grosse faute à la volée, qui est voilà, principal axe de travail maintenant. Maintenant que j'ai un petit peu amélioré mon revers, absolument que j'améliore cette volée qui est catastrophique encore. Beaucoup trop de fautes pour le moment pour me permettre de vraiment faire le trou dans ce premier set. Et résultat, nous avons un set très très serré de part mes fautes directes qui sont vraiment énormes. Je vous les ai évidemment pas toutes mises et vraiment il y en a beaucoup trop pour ajouter un œil au stat à la fin du set. Matteo qui défend très très bien, qui ramène tout avec une belle longueur, très embêtant à jouer ce genre de joueur. Voilà, ça c'est très bien. À monter en 2 temps, mais vraiment du mal à faire la différence pour le moment, notamment sur mes jeux de service. Il y a l'occasion de recoller maintenant. À 5 partout. Oh, c'est mal touché. Oh, je m'en sors très très bien. C'est amorti qui était vraiment mal touché. Je parviens à revenir à 5-5 et même à le breaker à nouveau. Pourquoi pas m'offrir le set sur mon service.
balle de débreak tout de suite. Vraiment grosse difficulté sur mon service. C'est incroyable sur ce match. Pourtant, il n'y a pas de vent. Je suis tout simplement pas assez concentré sans doute. Super. Très bien joué cette montée au filet. Alors je suis aussi diminué au niveau du dos. J'ai senti une gêne dès le début du match. Ça peut expliquer peut-être mon manque d'explosivité au niveau des jambes, notamment sur le service. En bas du dos, une gêne qui s'était déjà présentée précédemment dans un autre match. Oh là là, catastrophe, mais catastrophe cette balle de 7 en plus. Comment je peux faire cette volée catastrophique? Incroyable. Ouais, je m'en sors bien encore une fois. Et nouvelle balle de 7 encore, nouvelle balle de 6-6 pardon, nouvelle balle de 6-6, balle de tie-break je dirais. Et on ira au tie-break avec ce revers absolument exécrable. J'avais la balle de 7 au bout de mon bras, j'en avais deux même. Je vous ai pas montré la deuxième, mais une deuxième que j'ai envoyée dans le couloir. Deux balles de 7 non transformées qui permettent à Matteo de rester dans cette première manche et de pourquoi pas l'emporter à l'issue du tie-break. 3 partout, 4 partout maintenant. Allez. Bien servi. Encore, je suis un peu surpris. Je fais pas ma reprise. Oh, quelle défense. Ouais, je m'en sors très bien encore une fois. Bien défendu de la part de Matteo qui ne lâche absolument rien. Assez impressionnant. Défensivement. 12 ans, je vous rappelle. Nouvelle balle de 7 évidemment. Allez. Oh là là, l'enfer. L'enfer au match à la volée, c'est terrible. Le nombre de points que je donne dans ce compartiment de jeu, c'est incroyable. Et voilà. Je perds le 7 sur ces deux catastrophes que vous venez de suivre. Ça nous permet de jeter un œil aux statistiques. 54% de premier service. C'est très faible, évidemment. Très faible. C'est pas catastrophique non plus, mais on doit faire mieux. 43% pour Matteo. Sur mes premières balles, je remporte 70% des points. Contre 68 pour Matteo, c'est assez serré, vous me direz. En revanche, là où c'est catastrophique, c'est au niveau des fautes directes, évidemment. 34 fautes directes dans ce premier set, c'est juste impossible. Voilà. C'est comment on veut gagner un match si on donne quasiment tout le set en fautes directes. Voilà, puisque 34, hein, ça fait quasi 5 jeux, 5-6 jeux. Voilà. En termes de points, c'est juste n'importe quoi. 8 fautes directes pour Matteo. Voilà, c'est là-dessus qui va être très fort. Et puis, voilà, évidemment, j'ai plus de winners, 22 contre 7, mais winner, pardon, en anglais, coup gagnant. Alors, c'est quand même incroyable de faire autant de fautes. Et pour le moment, ce premier set, je le perds clairement là-dessus. Avec un Matteo en face très patient, très discipliné, très scolaire, je dirais. On sent qu'il a une tactique, une stratégie. Alors, c'est un acharné, je tiens à vous le dire. C'est quelqu'un qui me connaît, qui a dû voir mes vidéos, qui sait à quel point je déteste jouer contre des joueurs qui rament, entre guillemets. Et il a très très bien compris comment il fallait me manœuvrer. Il me pousse à la faute. Je suis obligé vraiment de m'employer pour le déborder et c'est très très compliqué. Allez, deuxième set. Et déjà un 0 pour Matteo qui parvient à me breaker encore une fois. Ouais, c'est bien joué.
Je l'applaudis parce qu'on était sur cette diagonale. J'étais en décalage coup droit. Il a choisi de jouer longue ligne. Il m'a surpris. Et évidemment, mon explosivité incroyable ne m'a pas permis de rattraper cette balle en slice, en chop de coup droit. Et derrière, une volée catastrophique pour changer. 4-0 déjà pour Matteo, qui me met une correction dans ce second set, notamment grâce eh bien, à toutes les fautes directes que je fais encore une fois. Catastrophique dans ce set. Cette fois, les dedans. 4-1. Allez, essayez de rien lâcher, de remettre un petit peu d'énergie, de dynamisme, notamment sur mes jambes, pour revenir dans le match. Il ramène absolument tout, c'est incroyable. Ouais, je le pousse à la faute cette fois, mais vraiment impressionnant Matteo. Cette résilience, capable vraiment de jouer longtemps en défense, c'est incroyable. Ce que je suis incapable de faire pour le moment. C'est vraiment là-dessus que je dois travailler. Ça vient de revenir à 4-3, là, de le faire douter. Attention, balle de break à nouveau. Vraiment un jeu de service catastrophique dans ce match. Je n'ai pas su trouver la faille. Nouvelle balle de break. Et je vais à la faute. Une fois n'est pas coutume, 5-2. Matteo qui sert pour le match maintenant. Ouais, je n'ose pas y aller en ce match, forcément. Il y est encore, il y est encore. Ouais. Il se manque sur la volée. On sent que c'est pas son point fort. Et là où il est plus à l'aise. Mais je m'en sors bien quand même, faut le dire. 30A. Allez. Oh là là. C'est laborieux, hein. C'est laborieux. Voilà. Là-dessus, je peux m'exprimer. Le décalage coup droit. Il a failli la remettre d'ailleurs. T'es vraiment pas loin. Ça me permet de revenir à 5-3. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Je reprends un petit peu de poil de la bête. Je reviens à 5-4. Et j'oblige Matteo à servir pour le match sous pression. Et balle de match déjà. Et défaite. Bon les acharnés, je viens de finir mon match, vous avez pu le voir. Bon, le petit Matteo n'a pas souhaité faire d'interview d'après-match, que je peux comprendre, mais il est jeune. Il a gagné et voilà, il mérite sa victoire, il n'y a pas de souci là-dessus, franchement bravo à lui. Il a très bien joué son jeu, un jeu que je déteste, hein, vous connaissez, hein, c'est ce jeu défensif. Ça remet toutes les balles, donc ça bravo, voilà, ça fait beaucoup de ronds, ça joue très très haut, très loin dans le court. Mais bravo, franchement, c'était ses armes et il pouvait jouer que comme ça. Et c'est comme ça qu'il gagnera, je pense, contre des adultes. Parce que nous, les adultes, c'est vrai qu'on a plus de force, logique. Notre croissance est terminée, lui il est en pleine croissance. Donc il ne peut pas faire autrement que ça. Et je le félicite parce que vraiment, il a une patience pour son âge qui est assez impressionnante. Donc voilà, défaite pour moi.
Je me suis fait mal d'entrée, dès l'échauffement d'ailleurs. J'ai senti une gêne, c'est une gêne que j'avais déjà ressentie face à Antonin. Je vous en ai parlé pendant le commentaire. Si vous vous souvenez, le match face à Antonin à Poyestre, 15-5, où j'ai ressenti cette gêne dès le début. Donc, les chaussures, ou peut-être mon état physique aussi, je suis très lourd, pour pas dire gros. D'ailleurs, je vais travailler sur ça. Il y a quelque chose qui est prévu au mois de juin. Pour ma condition physique, on va s'y remettre là vraiment, parce que là c'est pas possible. Je peux pas progresser au tennis si physiquement je continue d'avoir ce surpoids. Je suis à 120 kg là, donc c'est alarmant. Même pour ma santé, c'est pas bon du tout. Et sur le cours, je le sens que je suis trop gros, très clairement. Et là, aujourd'hui, je l'ai ressenti face à un petit jeune très vif qui rattrapait toutes les balles, qui était très patient. Forcément, moi, je devais en mettre pour le passer, pour gagner un point. Et je me fatiguais et j'avais mal au dos en plus. Mais cette douleur, je pense qu'elle vient aussi du poids. Peut-être de l'enchaînement des matchs aussi. Mais si j'avais une bonne condition physique, j'aurais pu enchaîner les matchs sans avoir de douleur. Donc défaite, je me suis désinscrit de la consolante parce que j'ai mal. Donc je vais me reposer. En tout cas, je suis pas déçu de ma défaite, ce qui mérite sa victoire. J'ai pas fait un grand match. J'ai été très mauvais à la volée. Très 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 mauvais. J'ai fait énormément de fautes au filet. Voilà, j'ai tapé, surtout des smatchs, parce qu'en fait, voilà, j'attaquais beaucoup, lui relançait des balles très hautes tout le temps, systématiquement, et j'essayais de monter à la volée pour finir, et je mettais le smash dans le filet, très très souvent, un smash sur deux, franchement, un smash sur deux, j'en ai réussi quelques-uns, mais un smash sur deux dans le filet, donc ça, c'est pas normal, parce que si j'avais été solide à la volée, j'aurais pu vraiment lui faire beaucoup plus mal. Voilà les acharnés pour ce match. Bravo à Matteo, vraiment qui mérite amplement sa victoire. 31 à son âge, je trouve ça beau. Et il va continuer de monter parce qu'il voilà, il a vraiment un jeu très intéressant. Et quand sa croissance va s'exprimer, je dirais, il va être beaucoup plus intéressant encore parce qu'il gagnera en force, gagnera en puissance, en mobilité, etc. Voilà les acharnés, donc défaite pour le match du Moulin à Vent, c'est dommage, c'est un tournoi que j'aurais aimé faire un peu plus longtemps, mais malheureusement le physique, il me dit non. Le week-end que j'ai passé en plus, ça doit jouer aussi, il faut dire la vérité. J'ai pas eu un week-end très propre en termes de sportif. On a mal mangé, on n'a pas dormi, on a fait la fête. Donc forcément, ça joue. Non, mais c'est pas grave. Je savais que ça allait être compliqué en plus de jouer ce dimanche soir, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Bravo à Matteo qui a su profiter de tous ces éléments, toutes ces circonstances et qui a très bien joué en plus, je le rappelle. Voilà. Donc très intéressant ce petit jeune et en plus très respectueux, très fair play, honnête sur le court, vraiment rien à dire. C'était top. Je remercie toutes les personnes qui sont venues le voir, qui sont venues nous voir d'ailleurs. Et petit big up, petite dédicace à son coach, Nicolas. J'ai dit que j'allais en faire une. À la base, je voulais la faire avec lui, mais il n'était pas là quand on a fini le match. Donc, son coach du Moulin à Vent, pardon, parce que Matteo est un joueur du Moulin à Vent. Voilà, donc là où se joue le tournoi. Très très bon coach parce que franchement, pour faire jouer un joueur comme ça face à des adultes, alors, moi, je suis pas une référence au tennis. J'ai commencé à 7 mois. Mais je trouve que je joue correctement pour un 31. Voilà, pour un gars qui a commencé il y a 7 mois et il y a 5 mois la compétition. Donc, et il a vraiment très bien joué, franchement. Et il n'a pas peur. Mentalement, il est solide. Il est culotté. Non, j'aime beaucoup, franchement, bravo. Donc voilà, bravo à son coach Nicolas. J'avais dit que j'allais faire la petite dédicace. Et puis bravo aux parents aussi qui étaient présents d'ailleurs, qui suivent leurs petits, ça c'est très bien. Il est très bien éduqué et tout, donc chapeau. Franchement, c'est génial. Voilà les acharnés. Écoutez, pour ma part, au repos, fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Super accueil au Moulin à Vent, pas mal d'acharnés qui étaient présents, donc c'était cool. Rendez-vous pour la suite, évidemment, je vous montrerai tout ça. Il est temps de se reposer un peu. 50e match aujourd'hui, j'ai joué. Voilà, donc ça fait un peu beaucoup en 5 mois. Voilà, donc 10 matchs par mois. Voilà les acharnés. Allez, ciao et à bientôt.